Salut les petites mouettes. Aujourd'hui je vous retrouve pour mon nouveau home tour, enfin mon appartement tour, comme disent les jeunes. Pour commencer, on a la petite entrée, toute petite. Il y avait un mur sur le côté gauche là ici. Et moi j'ai décidé d'ouvrir la partie de la cuisine pour vraiment aérer l'espace et ouvrir. Parce que comme vous le voyez, c'est pas très grand. Donc là on gagne énormément en luminosité et en clarté. Et ça n'a pas de prix. Donc là nous avons le téléphone aussi pour appeler la réception. Oh oui, je voudrais 2 Big Mac s'il vous plaît. Ici j'ai fabriqué un caisson moi-même pour cacher cette merde. Le boîtier électrique qui est très bien conçu d'ailleurs, comme vous pouvez le voir. Tout est bien organisé, s'il y a un truc qui pète on sait où ça va. Bon, la décoration c'est très sommaire, hein. Ici j'ai un truc pour les pièces, pour le bordel. Et là c'est ici que je mets mes clés en général. Ou merde, putain. Ou mes cartes pouce-mousse pour aller nettoyer la voiture si ça vous intéresse. On gagne vraiment en lumière alors que là c'était complètement fermé. Donc après c'est du basique, hein. Nous avons une plaque pour chauffer les plats, un four, une machine à laver pour laver le linge ou faire tourner le chat si vous en avez un. Là j'ai mon petit frigo que j'ai acheté en arrivant aussi. Super grand, super pratique, très design. Pas spécialement rempli mais bon on a de quoi manger quoi. Ici nous avons des crêpes. Oh, je vois qu'on se refuse rien ici. Ah, j'oubliais, si vous avez l'occasion, allez sur Paris et allez goûter Ippudo. Si vous aimez les ramen, c'est une tuerie gastronomique. J'y pense parce que je vois ça sur le frigo, mais vraiment, allez-y, ça vaut vraiment le coup. Et si vous avez l'occasion de découvrir une belle série, regardez Game of Thrones aussi. Ce qui peut faire office aussi de chamboule tout. Petit potager miniature qui prospère, comme vous pouvez le voir. Il est en excellente santé. Je pense que je pourrais manger du persil et de la ciboulette très bientôt. C'est pas hyper grand, mais honnêtement, quand on a un canapé et une télé, on a de la place. Et encore là, j'aurais pu aménager ça différemment pour même avoir un espace ici et mettre une table. En fait, j'ai une table pliable que vous avez juste là et qui permet de recevoir pas mal de personnes parce que ça se déplie et du coup, on a quand même pas mal d'espace avec. Après, j'ai mon canapé Ikea qui se déplie. Donc c'est très bien quand on a envie de recevoir des gens. Très pratique. En plus, il est plutôt confortable. J'ai créé quelques cubes en bois, donc c'est très simple à faire. Et j'y ai mis quelques décos. Voilà, je pense que ça récapitule un petit peu mon état d'esprit. On a un œuf symbolisant Game of Thrones, Zelda, les jeux vidéo, et ma passion pour les serres. Non, on va plus parler de passion pour le graphisme, en fait. Là, j'ai mes petites plantes que vous voyez en bonne santé puisque je viens de les acheter. Sachant que l'aloe vera, j'en avais une quand j'ai acheté l'appartement. Et malheureusement, elle n'a pas survécu. Paix à son âme. Mais toi, tu survivras, je le sais. Après, j'ai ma petite collection de pop. Ici. Ici, j'entrepose tous mes jeux vidéo. Donc PS4, PS3, PS8. Non, je reviens. Là, j'ai tous mes jeux PS1. La GameCube, Game of Thrones, Game of Thrones, Game of Thrones. Comme vous pouvez le voir, la place est assez serrée. Je crois que je vais vraiment avoir besoin de rangement supplémentaire. Je me suis acheté tout récemment une énorme télé. Franchement, j'en suis vraiment content. Elle est énorme. Elle est super, elle est tout ce que vous voulez quoi. Vraiment, il faut savoir se faire plaisir dans la vie et je pense qu'avec cette magnifique télé, j'ai plutôt réussi mon coup. Juste en dessous, j'y place mes 2 consoles, bien évidemment. PS3, PS4, la base, j'ai envie de vous dire. Et le petit meuble que vous voyez ici, c'est simplement quelque chose que j'ai créé avec 2 planches de bois de chêne. Je crois que c'est du chêne ces planches. Elles m'ont coûté quand même un bras. Et des briques, par contre que j'ai payé une misère, je crois 90 centimes ou 50 centimes la pièce. Ensuite j'ai mon étagère de chez Maison du Monde. Celle-là c'est mon petit kiff déco que je me suis fait. Voilà, je l'ai payé une centaine d'euros. Et je suis content de l'avoir. Je trouve que ça apporte vraiment un cachet industriel dans la pièce. Parce qu'en fait, ouais, sur les côtés, tout tombe quoi. Donc c'est pas très pratique. Mais bon, je pense que je réussirai à l'accessoiriser différemment quand je serai plus ici en tout cas. À la base, moi j'avais poncé le sol. J'avais enlevé le faux parquet qu'il y avait, le contreplaqué je crois. Un parquet flottant vraiment dégueu. Et juste en dessous, il y avait un vieux parquet que j'ai voulu rénover. Seulement, il était vraiment abîmé, ça rendait pas terrible en fait. Il aurait fallu vraiment faire ça différemment et moi je me suis pas bien pris. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai tout simplement posé
latte de parquet à coller. Et bon, le résultat est plutôt propre. Le gris, le bois, les structures en métal, le rendu est pas trop mal. Voilà, donc pour le salon, c'est à peu près tout. Ensuite, il reste la chambre. Après, je vais pas m'éterniser dessus puisque je vous ai déjà fait un room tour. Mais il n'y a pas eu de grands changements, en fait. Juste quelques meubles qui ont bougé, le poster là qui a fleuri. Sinon, le reste, ça reste globalement la même chose. Voilà, j'ai fait le tour de l'appartement. J'espère carrément que ça vous a plu. S'il y a des éléments de déco qui vous ont plu, s'il y a des questions que vous posez par rapport, je sais pas, aux travaux par exemple, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez, j'y répondrai avec plaisir. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Hasta luego mes petites mouettes.